Le conseil d'administration du CDC Afrique, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré le 12 août dernier la variole du singe Mpox comme urgence sanitaire publique pour la sécurité continentale. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le professeur honoraire Serge Michel Kodom, président de M-Afrique et membre du conseil du CDC Afrique. Bonsoir professeur et bienvenue dans cette édition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Nachat, merci et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs également. D'accord, alors comme je le disais, pour la première question, on va aller directement. Qu'attend-on concrètement par urgence sanitaire publique? Merci. Une urgence sanitaire publique est une situation ou un événement qui présente un risque grave pour la santé et qui nécessite donc une réponse immédiate souvent et surtout coordonnée. Coordonnée pour permettre à ce que plusieurs États aient le même niveau d'information, la même stratégie pour pouvoir donc mieux permettre de juguler ou bien de circonscrire donc l'épidémie ou la pandémie. Donc l'objectif final c'est de minimiser, n'est-ce pas, l'impact donc sur la population et renforcer surtout donc le contrôle sanitaire. Et cette déclaration de la variole du singe comme une urgence sanitaire publique permet donc aux autorités dans chaque pays de mobiliser non seulement les ressources adaptées, mais de mettre en place des mesures de santé publique pour pouvoir sensibiliser la population, sensibiliser le corps médical pour pouvoir donc mieux faire le diagnostic et surtout coordonner les informations et les rapporter donc au niveau international ici qui est le CDC, qui est cet organe donc de l'Union africaine chargé donc des questions de santé. Alors, en dehors de ces raisons, y a-t-il d'autres raisons qui a poussé le CDC Afrique également à déclarer la variole du singe comme urgence sanitaire? En effet, la variole du singe, les premiers cas étaient donc décrits dans les années 80, mais depuis 2020, on a découvert encore de nouveaux cas, beaucoup plus en Afrique centrale, en RDC, et donc de 2020 à 2022, c'était vraiment des cas vraiment maîtrisés. Mais à partir de 2023, on a vu que le virus se propageait beaucoup plus rapidement. Et justement, au niveau mondial, on s'est rendu compte que 115 pays étaient déjà touchés par cette maladie. Et en Afrique, c'est déjà 16 pays qui ont eu des cas avérés, diagnostiqués, et 18 qui sont déjà en alerte maximum. Et lorsqu'on voit un peu la nature de cette maladie, on se dit qu'il y a certainement beaucoup de cas qui ne sont pas diagnostiqués parce que le diagnostic est difficile. Certes, il y a des signes cliniques, on en reviendra là-dessus. Il y a des signes cliniques qui sont évocateurs quelquefois, mais il faudrait que justement le corps médical soit sensibilisé et c'est l'intérêt justement de faire cette déclaration pour permettre à tous les acteurs impliqués sur les questions de santé de se réveiller, de s'apprêter pour pouvoir donc contenir donc la propagation donc de cette maladie. Et aussi, il y a la question de mortalité et de morbidité. Même s'il a été décrit qu'au niveau donc de la variole du singe, le taux de mortalité n'est pas élevé, certes, il y a quand même une mutation. Vous savez, aujourd'hui, avec le changement climatique, on se rend compte que le virus qu'on découvre aujourd'hui, un an après, ce virus mute par rapport aux aléas et justement, on a découvert une nouvelle forme de ce virus qui est beaucoup plus létal, qui est beaucoup plus dangereux. Donc, le taux de mortalité est plus élevé et malheureusement, c'est sur le continent africain et c'est ce qui justifie justement ce que le CDC prenne ses responsabilités, bien entendu, avec l'accord de l'OMS pour pouvoir communiquer au maximum et juguler donc cette infection. N'oublions pas aussi l'impact sur les systèmes de santé. Nous sommes en Afrique et avec la Covid, c'est vrai que ça nous a assez ébranlé et que au final, par rapport au nombre de décès constatés sur d'autres continents, on peut dire que l'Afrique a fait bonne presse, mais aujourd'hui, il faut être avant-gardiste pour justement ne pas tomber dans une autre épidémie ou sinon pandémie où l'Afrique va payer le lourd tribut. Donc c'est pour ça que justement, au niveau de CDC, nous avons vraiment marqué notre accord par rapport à toutes les initiatives que le secrétariat permanent a eu à
menée. Et c'est ici le lieu de féliciter vraiment l'équipe dirigeante de CDC, le secrétariat permanent à sa tête, Dr Jean Casséa, qui ont battu vraiment un travail très remarquable. Et nous avons donné notre quitus pour que justement un message unique soit envoyé à tous les gouvernements africains pour que justement nous puissions donc maîtriser cette pandémie, sinon cette épidémie aujourd'hui qu'on a découvert malheureusement qui tue et qui fragilise nos systèmes de santé et avec un impact négatif sur nos économies bien entendu. Et voilà un peu ce qui a justifié cette déclaration au niveau de CDC. C'est vrai que généralement, on pense pas que, en tout cas, la virus va prendre la lutte quand même du Covid-19, hein, mais quand même, on ne le souhaite pas. Alors, dites-nous, professeur, comment reconnaître justement la variole du singe et les moyens de contamination? Alors, au niveau de la variole du singe, d'abord, il faut savoir que c'est une maladie qui a généralement les trois phases. Il y a la phase d'incubation. Lorsque vous rentrez en contact avec le virus, il faut en moyenne 12 jours, 10 à 12 jours pour que le virus se multiplie en quantité suffisante pour pouvoir donc créer des manifestations cliniques. Et donc, après cette phase d'incubation, nous avons donc généralement un syndrome grippal, c'est ça qui est un peu paradoxal au début. Ça a l'air d'une grippe ou bien d'un syndrome palustre, vous avez des courbatures, des maux de tête. Et puis ben voilà, juste après cette phase de ces prodromes, vous avez maintenant l'apparition des croûtes, pas des croûtes, pardon, l'apparition donc des signes cutanés. Et généralement, il s'agit donc d'une phase éruptive avec des taches au départ, des taches, et ces taches ont cette particularité donc de couvrir tout le corps. Vous allez voir même ces bulles dans la main, sur le visage, partout, et ça doit être vraiment le signe majeur. Parce que lorsque vous avez un accès palustre, vous avez la fièvre, les maux de tête, les courbatures, mais on ne voit pas souvent les croûtes ou bien des maculots, les éruptions cutanées, les maculots, papules au niveau du corps. Comme on le voit déjà à l'écran. Voilà, à l'écran. Oui. Et surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous pouvez avoir aussi des pieds qui gonflent, c'est-à-dire ces macules se retrouvent un peu partout sur le corps. Un peu comme des œdèmes. Oui, des œdèmes, mais c'est circonscrit. C'est circonscrit, c'est des bulles, c'est ça, un peu à l'écran, vous voyez. Oui. Et c'est très évocateur. C'est ici vraiment le lieu d'en appeler à la population. Lorsque vous voyez ce genre de signes, il faut rapidement aller à l'hôpital parce que, comme on le dit, c'est une maladie à déclaration obligatoire parce que nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire. Et par rapport au mode de contamination, vous l'avez dit tantôt, au départ c'était une contamination, c'est une maladie zoonotique, hein, c'est-à-dire c'était au départ décelé. Non, au départ c'était décelé chez les animaux, mais après de l'animal c'est passé à l'homme. Mais aujourd'hui nous avons aussi des formes interhumaines. Et ça se passe généralement par contact des mains sales, sur des zones décapées et surtout par voie sexuelle. Ça a été donc rapporté récemment et c'est ça qui fait justement craindre une propagation plus rapide parce que à travers les fluides, à travers donc les liquides biologiques, on peut contracter donc ce virus de la variole du singe. Alors, on va revenir sur l'élément central de cette discussion. C'est la variole du singe qui est déclarée comme urgence sanitaire publique par le CDC Afrique. Dites-nous, professeur, maintenant, quelles sont alors les données et les recommandations fortes du CDC Afrique par rapport à la variole du singe? Par rapport aux données, on va peut-être s'appesantir sur des données épidémiologiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que de 2023 à 2024, il y a eu une augmentation de plus de 160% des cas de contamination. Donc c'est vraiment énorme, c'est énorme. 160 en moins d'un an, c'est énorme. Et ça, c'est un signe alarmant pour dire que le virus voyage et il faut rapidement agir. Je le disais aussi qu'il y a plus de 16 pays en Afrique qui sont déjà touchés.
dans la Côte d'Ivoire, tout près ici, la RDC qui concentre le plus grand foyer, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya. Et donc, il faut vraiment faire attention. À côté, il y a des pays qui ont aussi qui ont eu des cas contacts, mais ces personnes sont actuellement en isolation. Et ça fait déjà 18 pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la mobilité, il faut beaucoup faire attention pour éviter que ce virus ne gagne toute l'Afrique. Il y a également les questions de vulnérabilité, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il a été démontré que le virus de la variole du singe n'est pas aussi mortel que ça, mais sur des terrains immunodéprimés, c'est-à-dire chez les personnes atteintes du VIH, ou bien des diabétiques, ou bien des personnes qui ont une tare, effectivement, ces personnes malheureusement décèdent à partir donc de ce virus. Sans oublier aussi la malnutrition. Donc lorsque vous voyez que nous sommes dans une zone qui présente des limites par rapport à ces réalités économiques, nous devons vraiment faire attention pour pouvoir donc circonscrire la propagation de ce virus et surtout l'impact, je l'ai dit tantôt, sur la santé publique. Parce qu'aujourd'hui, nos systèmes de santé sont fragiles et lorsqu'il y a une surcharge sur le système de santé par rapport à ces épidémies qui bouleversent complètement le fonctionnement, parce que lorsque vous avez un virus aussi contagieux, il faut des mesures de protection, il faut des épis, c'est-à-dire c'est des équipements de protection individuelle. Ça a un coût et tout ça dans les formations sanitaires, il faut tout un remaniement pour pouvoir circonscrire, protéger le personnel médical et surtout protéger les autres patients. Donc, tous ces éléments nous amènent aujourd'hui à anticiper. Maintenant, par rapport aux recommandations fortes au niveau du CDC qui ont été adoptées d'abord au niveau du conseil d'administration, c'est le renforcement donc de la surveillance épidémiologique. C'est un message unique qui est envoyé aux 54 États d'adopter les mêmes règles, les mêmes stratégies pour pouvoir mieux diagnostiquer les cas, pour pouvoir mieux compiler les données, pour pouvoir les transmettre donc à une entité unique qui les centralise pour pouvoir donc mieux contenir les informations sanitaires. Il y a également la problématique de la vaccination. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a 2 vaccins qui ont été découverts, mais le coût de la production ne peut être maîtrisé et gérable que lorsqu'on commande de grandes quantités. Et aucun État ne peut se prévaloir aujourd'hui sur le continent de pouvoir commander autant de vaccins pour pouvoir vacciner la population. Donc, le CDC prend le leadership aujourd'hui pour pouvoir donc assurer la production, la distribution, la mise en place donc de tout ce qui va comme circuit de vaccination aux différents blocs régionaux, à savoir l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et nous nous réjouissons déjà au niveau du CDC qu'il y a des accords liminaires qui ont été donc adoptés pour disponibiliser d'ici 2025 près de 10 millions de doses de vaccins. Et ça pourrait donc déjà servir à ce que dans les zones où ce virus fait déjà des ravages, qu'on puisse vacciner la population. Alors dites-nous, professeur, en dehors donc de ces recommandations, existent d'autres mesures immédiates aussi également à adopter, peut-être à l'hôpital, à la maison, pour éviter la variole du singe? Alors, les mesures immédiates, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, même que ce soit dans les pays où on n'a pas encore déclaré zone à haut risque ou bien zone contaminée, il faut déjà que les populations prennent conscience qu'il y a un virus comme ça qui sévit. Si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous avons déjà des cas confirmés. Je pense que c'est 11 cas confirmés du côté de la Côte d'Ivoire, avec des cas contacts de plus de 116 personnes. Et donc, vous voyez que ça existe. Lorsqu'on sait que la contamination est zoonotique, c'est qu'il faut déjà informer la population pour qu'elle consomme moins les viandes de brousse. Informer également le corps médical pour qu'il prenne conscience que le diagnostic doit être orienté vers cette maladie qui est la variole du singe, qui n'était pas courante, mais à côté, nous avons 4 pathologies généralement que nous côtoyons, qui ressemblent un peu, mais c'est de beaucoup prêter attention par rapport aux zones des lésions cutanées, à l'apparition donc de ces macules. Et
ces maladies généralement qui trompent, on a la varicelle qu'on rencontre souvent. Donc lorsque vous avez un cas de varicelle aujourd'hui, il faut vraiment bien observer. Il y a également la syphilis, il y a également tout ce qui est maladies liées aux bactériologiques qui se manifestent par des lésions dermatologiques. Et donc, à côté de ces maladies, il faut avoir l'esprit, le corps médical doit avoir l'esprit qu'il y a la variole du singe qui sévit sur notre continent. Et avec la mobilité, on peut retrouver un passager qui vient d'arriver de la RDC au Togo après 10 jours, qui peut présenter des signes. Et donc, il faut que nous puissions l'intégrer dans nos pratiques de diagnostic maintenant pour pouvoir donc isoler rapidement les personnes contaminées afin de minimiser ou bien de réduire les cas contacts qui peuvent donc développer également la maladie. Alors pour finir, en tout cas on tend vers la fin de cet entretien. Docteur, dites-nous si vous avez un dernier mot, en tout cas en bref, à nos chers téléspectateurs de la variole du singe. Alors, le dernier mot par rapport à la variole du singe, c'est le respect des mesures, le lavage des mains, comme je disais tantôt. Il y a aujourd'hui une contamination interhumaine qui est décrite. Ce n'est plus seulement les animaux qui transmettent à l'homme, mais un homme contaminé peut infecter son prochain. Et donc, il faut rapidement alerter les structures sanitaires des cas d'éruption cutanée, de dermatose cutanée. Cas de fièvre avec éruption, il faut aller rapidement à l'hôpital. C'est vraiment un message fort. Et surtout, ne pas paniquer aussi, parce que avec tout ce que nous avons eu comme gestion de la crise de Covid, nous pensons aujourd'hui qu'il y a déjà un leadership pris par le CDC avec les vaccins qui seront disponibilisés. Et je pense que le moment venu, il faudrait que la population se prête à cet exercice pour pouvoir se faire vacciner et mieux circonscrire cette épidémie qui vient d'être déclarée urgence sanitaire de sécurité continentale. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes le président de M-Afrique et également membre du conseil d'administration du CDC. Merci pour ces éclaircissements sur la variole du singe qui est actuellement une urgence sanitaire publique. On change de décor à présent avec tout autre sujet.